Je prends la boîte de craie. Je dis que, donc voilà la boîte de craie donc, qui est mon ensemble E. Et dans cette boîte de craie là, donc, il y a des éléments. Il y a par exemple 50 craies. Et au niveau de ces 50 craies là, donc, j'ai un tirage successif de 3 craies avec remise. Un tirage successif de 3 craies avec remise. Donc je mets 1, je note la couleur et je remets. C'est avec remise. Je mets encore, je note la couleur, je remets. Je note la couleur, je remets. Donc, je l'ai fait 3 fois. Et donc, à chaque fois, comme je remets, donc c'est avec remise, l'ordre est important. Et donc, la répétition est impossible parce que la craie qui a été tirée a la même chance d'être retirée donc, au niveau du second tirage. Ici, un tirage successif sans remise. Pour un tirage successif sans remise, je tire et au lieu de remettre, donc je garde. Là, c'est un paix arrangement. Je tire encore, au lieu de remettre, je garde. Je tire encore, au lieu de remettre, je garde. Ici, n égale à 50 craies et P, donc c'est les 3 craies que j'ai tirées. Je vais effectuer un tirage simultané de 3 craies. Donc là, je viens et je tire à la fois donc, les 3 craies. L'ordre n'est pas important et je note leur couleur. Donc, si c'est un tirage simultané comme ça, je sais que je dois utiliser donc, la combinaison. C'est pourquoi, donc, dans un exercice de dénombrement, là, on doit utiliser une P10, vous utilisez un arrangement, donc là, c'est totalement faux. Là, vous devez utiliser donc, une P combinaison, vous utilisez une P10, c'est totalement faux. C'est pourquoi, donc, il faut identifier ces mots-clés-là pour savoir donc l'outil de dénommement qu'il faut utiliser. Donc, dès que vous voyez un tirage successif avec remise, c'est une P10, et on a donné la formule. Successif sans remise, P arrangement. Les tirages simultanés, si on ne dit rien, donc c'est une P combinaison. Maintenant, on va donner donc un exemple beaucoup plus pratique, donc qui va nous permettre de faire donc les calculs de CNP, des calculs de ANP et les calculs de N à la puissance P. Voilà, on va faire des exercices d'application donc par rapport au cours qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Maintenant, le premier exercice d'application, c'est quoi? Calculer le nombre d'anagrammes des mots suivants. Le mot Boy, le mot Covid et le mot Sénégal. Maintenant, l'anagramme de mots, donc là c'est de la grammaire, l'anagramme de mots c'est le nombre de permutations. Donc c'est de permuter, par exemple, si je veux avoir l'anagramme du mot Boy, c'est de permuter donc les lettres du mot Boy, sans tenir compte du sens bien sûr. Maintenant, j'écris un autre mot de 4 lettres avec les mêmes lettres du mot Boy, c'est ça l'anagramme de mots. Donc c'est de permuter les lettres d'un mot sans tenir compte du sens. Par exemple, donc, comme si c'est une permutation des lettres du mot Boy, donc toutes les lettres sont en mouvement. Comme toutes les lettres sont en mouvement, et on avait dit qu'une permutation, c'est quoi? C'est un arrangement, donc n égale à p. Ici, le nombre donc, de lettres disponibles du mot Boy, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, si en dénombrement, le nombre d'éléments disponibles, on l'appelle n, donc n égale à 4. Le nombre d'éléments choisis, donc c'est le nombre d'éléments qu'on va choisir parmi les lettres du mot Boy. C'est toutes les lettres qu'on va permuter. Donc là, ici, n égale à p et l'ordre est important. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et le nombre de permutations de n lettres, donc c'est n factoriel. Donc les lettres du mot Boy, c'est 4 factoriel. Factoriel 4. Donc ça se calcule comment? Donc on met 4 d'abord et on décrémente, on descend toujours. Fois 3, fois 2, fois 1. 4 fois 3, 12, fois 2 égale à 24. Donc le nombre d'anagrammes, donc des lettres le nombre d'anagrammes du mot Boy, c'est 24 anagrammes. Par exemple, le mot Covid. Le mot Covid, donc on va compter combien de lettres donc, contient le mot Covid. C'est 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Donc voilà, on va déterminer le nombre d'anagrammes du mot Covid. Donc le nombre d'anagrammes du mot Covid, il faut compter le nombre de lettres donc, qui forment le mot Covid. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de souci parce que toutes les lettres sont différentes. Donc si toutes les lettres sont différentes, donc on met factoriel 5. Et factoriel 5, donc c'est le nombre de permutations donc, de ces lettres, des lettres de ce mot-là. Donc factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. On décrémente toujours, donc on prend la valeur de n ici, on décrémente toujours jusqu'à l'unité. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc ça donne 120. Il y a 120 anagrammes du mot Covid. Par exemple, le mot Sénégal.
le nombre d'anagrammes du mot Sénégal, naturellement, on compte le nombre de lettres du mot Sénégal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, on devait mettre 7 factoriels. Mais attention ici, parce qu'il y a des doublons, il y a des lettres qui se répètent. Donc, s'il y a des lettres qui se répètent, on divise toujours par le nombre de ces répétitions en factoriel. Ici, donc, il y a accent aigu, Sénégal, donc il y a 2 accents aigus. Leur permutation donc, ne donne rien, donc on met sur 2 factoriels. S'il y a d'autres lettres qui se répètent aussi, donc on allait mettre encore sur le nombre de répétitions factorielles. Donc 7 factoriels sur 2 factoriels, donc si on décompose ça en 7 fois 6, on décrémente toujours fois 5, fois 4, fois 3, fois 2 jusqu'à 1, divisé par 2 factoriels aussi, c'est 2 fois 1. Et donc le nombre de permutations, c'est 2, 5, 20. 2620 permutations possibles du mot Sénégal. Voilà donc comment on détermine donc le nombre d'anagrammes d'un mot. À chaque fois, on compte le nombre de lettres du mot. Il n'y a pas de souci si les lettres sont différentes. Mais s'il y a des lettres qui se répètent, on compte le nombre de lettres du mot, on le met en factoriel et on divise toujours par le nombre de lettres qui se répètent à chaque fois. Toujours donc au niveau des exercices d'application du cours des vidéos précédentes, donc on va aborder donc l'exercice d'application 2. L'exercice d'application 2, on a dit quoi? Une urne contient 5 boules blanches, 2 boules noires et 3 boules jaunes. Donc voilà le contenu de l'urne. Donc au niveau du contenu de l'urne, il y a toujours donc, le nombre d'éléments qu'on manipule. Donc ici, premièrement, on tire successivement avec remise. Voilà la nature du tirage. C'est un tirage successif avec remise. C'est des mots-clés qui nous permettent d'avoir l'outil de dénombrement utilisé. On tire successivement avec remise 3 boules de l'urne. Donc, pour bien faire l'exercice, on va résumer d'abord. On a dit, l'urne contient 5 boules blanches. On va dire le nombre de boules blanches, c'est 5. Le nombre de boules noires, elles sont combien? Elles sont 2. Et le nombre de boules jaunes, elles sont combien? Elles sont 3. Comme ça, le nombre de boules disponibles dans l'urne, on l'appelle petit n, égale à 5 plus 2 plus 3. Donc, on a 10 boules dans l'urne qu'on manipule. Donc, il faut toujours, dans un exercice de dénombrement, donc, identifier le nombre d'éléments disponibles, le nombre d'éléments à manipuler. Donc, c'est 10 éléments dans l'urne. Et ces éléments-là sont composés de 5 blanches, 2 noires et 3 jaunes. Certainement, si c'est un tirage au hasard, ces boules seront indiscernables au toucher. Parce que donc, si ces boules sont discernables par toucher, donc ce n'est plus un tirage donc, au hasard. Donc, on va dire que ces boules sont indiscernables au toucher et on tire successivement avec remise. Dès que vous avez un tirage successif avec remise, vous devez savoir que donc, vous devez utiliser la P-liste. Et P, il faut toujours identifier la valeur de P. Ici, on a dit, on tire successivement avec remise 3 boules. Cette valeur-là, elle est importante. 3 boules, directement, vous mettez, premièrement, c'est un tirage successif avec remise. De P égale à 3. Dès que vous faites ce travail-là, le reste donc, va être facile. Le reste, c'est quoi? C'est répondre aux questions. Calculer le nombre de tirages possibles. La question petit a, c'est calculer le nombre de tirages possibles. Petit a, le nombre de tirages possibles, on a dit en cours, c'est n à la puissance p. N, c'est le nombre d'éléments disponibles qui est donné ici. Et p, donc, c'est le nombre d'éléments choisis. Donc, ici, le nombre donc, de tirages possibles, c'est 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, c'est 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. Donc, il y a 1000 tirages possibles. 10 à la puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc, on a 1000 tirages possibles. B. La question B, c'est quoi? Calculer le nombre de tirages unicolores. Nombre de tirages unicolores, donc des tirages unicolores, ça veut dire que les boules doivent avoir la même couleur. Donc, donc à chaque fois on tire 3 boules, soit les 3 boules sont blanches, soit les 3 boules sont noires, soit les 3 boules sont jaunes. Alors qu'on est en tirage successif avec remise. Donc, on aura 3 boules blanches. Est-ce que dans 2 boules, on peut avoir 3 boules? Ce n'est possible qu'avec la P-liste.
dans 2 boules, effectivement, s'il y a 2 boules disponibles, donc voilà 2 boules disponibles dans l'urne, on peut toujours tirer 3 boules, 1 boule, 2 boules, 3 boules, parce que c'est toujours un tirage successif. Donc il y a 2 disponibles, donc si on ne fait pas attention, on peut dire que dans 2, on ne peut pas avoir 3. Mais donc suivant la nature du tirage, dans 2, on peut avoir 3. Donc on peut bien avoir 3 noirs, parce que donc s'il y a 2 noirs ici, on tire 1 noire, on remet, 2 noirs, on remet, 3 noirs, on remet. C'est possible parce que les répétitions sont possibles. Donc on peut avoir, donc dans ces 5 blanches-là, on peut en tirer 3 blanches. Dans ces 2 noirs-là, on peut en tirer 3 noirs. Dans ces donc 3 zones-là, on peut en tirer 3 boules jaunes. Donc ces tirages auront la même couleur. Donc pour répondre à la question, on va dire le nombre d'éléments blanches disponibles, elles sont 5 et on en tire 3. Toujours le nombre d'éléments disponibles ici, le nombre d'éléments choisis en haut. Ou bien en dénombrement où c'est plus en dénombrement, donc où c'est toujours calculé avec un plus et c'est toujours calculé avec une multiplication. Il faut noter ça aussi. Donc ici, pour un tirage unicolore, soit c'est 3 boules qui sont blanches, ou bien 3 boules qui sont noires, ou bien 3 boules qui sont jaunes. Dans les 5 blanches, j'en choisis 3, ou bien dans les 2 noirs, j'en choisis 3 avec remise, c'est possible, ou bien dans les 3 noirs, j'en choisis, dans les 3 jaunes, j'en choisis 3. Donc ici, c'est 3 boules de même couleur, là c'est 3 boules de même couleur, là c'est 3 boules de même couleur, donc c'est des tirages unicolores. Donc le reste, c'est des calculs à faire. Donc 5 à la puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5. Multiplié par 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Multiplié par 3 à la puissance 3, donc c'est 3 fois 3 fois 3. Donc le reste, c'est des calculs. C. La question C, on a dit quoi? Calculer le nombre de tirages contenant exactement 2 boules blanches suivies d'une boule jaune. Jana to get my son, manga jungle, get the double shade of fire. The LF the toilet, examining a sala, I'm the fit of Mugen.